Alors, comme on dit tout dans cette émission, vous le savez, chers téléspectateurs, pourquoi vous levez les yeux au ciel, Jean-Christophe Deloire? On a l'impression d'avoir une litanie, quand on écoute finalement dans un contexte cauchemar. Pas de masque, pas de test, des tests massifs, on les fait pas. Le vaccin, on ne sait pas lequel, quand, comment, ainsi de suite. On a l'impression d'être dans un pays kafkaïen, en fait, en réalité, en termes d'organisation. On parlait de DGS, rappelons-nous du poids sur le PIB de ce pays, des dépenses de santé dans le pays. C'est énorme quand on compare à l'efficacité finalement qui est derrière. En plus, on a des commentaires médicaux, on a l'impression des mauvais commentaires d'après-match de football. On suit, si vous voulez. Pourquoi le variant a été découvert? Pourquoi il est anglais? Parce qu'il travaille sur les évolutions du virus. Pourquoi il a été découvert à Marseille? Parce que le seul labo qui travaille de cette manière, c'est celui de Raoult à Marseille, rappelons-nous de son institut, qui travaille sur les mutations du virus. Ailleurs, il a pu peut-être même circuler depuis le mois de novembre, depuis le mois d'octobre, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Non seulement on ne teste pas, mais ensuite, quand on a des résultats, on ne les travaille pas pour savoir s'il y a évolution. Ça n'a pas été notre choix. Donc, évidemment qu'on nous annonce quelque part là une mauvaise nouvelle pour les prochains jours, voire en tout cas pour la dizaine de jours qui vient, c'est-à-dire voilà, attendez, vous vous rendez compte, dans 3 mois on va avoir des résultats terribles, ça veut dire quoi? On va nous fermer. C'est-à-dire quand on entend dire le médecin dire tout de suite, eh bien écoutez, il circule en dehors des clusters, ça veut dire on va couper les flux encore une fois, et couper les flux ça veut dire quoi? C'est qu'on va encore nous interner à la maison et on pourra plus bouger, donc confinement supplémentaire. Ça n'est pas acceptable. Quand on écoute Madame Hill, on a des solutions. Quand on écoute d'autres acteurs, on a des solutions. Pourquoi il y a cette surdité à la créativité, à l'innovation? Je n'en veux pas aux politiques, je veux simplement, en l'occurrence, qui sont les responsabilités. C'est l'idée qu'on n'écoute pas, qu'il n'y a pas, semble-t-il, au niveau de l'administration sanitaire. Non, Émeric, je pense là vraiment très concrètement que le crash test, il a été évidemment pour les politiques, mais c'est un moment qu'on sait qu'ils sont fatigués. Là, pour le coup, qu'ils sont fatigués et qu'ils n'ont plus rien à sortir. Par contre, là, en l'occurrence, aujourd'hui, on a l'administratif et depuis le haut jusqu'au bas, où on a l'impression que les gens se cachent, qu'ils n'écoutent pas, qui en plus n'agissent pas et